Salut à tous et salam alaikum et marhaba bikoum dans la chaîne Les Délices du Youssef. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle recette qui est la pâte à choux. Donc pour réaliser cette recette, on a besoin de 200 grammes de farine. J'ai besoin de 4 œufs. J'ai besoin aussi de 100 grammes de beurre avec environ 2 pincées de sel et environ 10 grammes de sel. Et j'ai besoin de 25 centilitres d'eau qui est un quart de litre. Et un petit bol pour faire travailler tout ça. Et j'ai besoin d'une poche à douille et mon petit fouet. Voilà. Donc là, je vais attaquer avec la farine et l'eau et le beurre et le sel. Faire travailler tout ça dans le gaz. Voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, je mets de l'eau dans la casserole pour chauffer. Et je vais venir mettre mon beurre. Il faut que le beurre il fonde dans l'eau. Et je vais rajouter le sel pour bien diluer tout ça. Avec mon petit fouet, je vais venir travailler le total. Donc on va tourner, tourner, tourner et essayer de faire fondre le beurre tout en entier. Faut pas laisser des petits morceaux de beurre car c'est pas bon, sinon la recette elle est ratée. Voilà. Donc là, mon beurre il est en train de fondre. Comme vous pouvez voir, je suis en train de zoomer pour vous montrer comment ça marche. Voilà. Donc là, je vais faire tourner pour bien fondre, fondre le beurre. Pour bien le faire fondre. Et pour le sel aussi, c'est très important de faire diluer le sel, de ne pas laisser des morceaux de sel qui sont au fond de la casserole. Car après, on va avoir des morceaux de sel dans la bouche et c'est désagréable. C'est pas bon. Donc là, je tourne, je tourne, je tourne. J'attends que mon beurre il soit bien fondu et que l'eau il commence bien à bouillir. Donc là, je vais rajouter ma farine. Voilà, je vais mettre ma farine. N'hésitez pas à bien mettre la farine, bien la tamer ou la faire passer dans le tamis. Voilà. Et là, je vais venir tourner la pâte. Là, il faut travailler. Là, c'est une opération de muscle qu'il faut tourner, 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 tourner. Il ne faut pas s'arrêter à tourner. Voilà. Donc là, je vais bien travailler ma pâte. J'éteins le gaz si vous avez constaté. J'ai éteint le gaz. Il ne faut pas la travailler sur le gaz. Il faut venir la travailler hors du gaz. Et bien l'écraser surtout. Bien l'écraser la pâte. Et faire tourner, tourner, tourner environ une bonne 5 minutes. Voilà. Et là, je vais rallumer mon gaz pour la travailler, pour la sécher. Voilà, on appelle ça le séchage. Pour sécher la pâte, obligé de mettre le gaz. Et là, il faut pas la laisser trop en contact avec le gaz, sinon elle va cramer. Il faut l'écraser, l'écraser. Il faut chasser tout l'eau qui est à l'intérieur. L'eau qui est à l'intérieur de la pâte, il faut le chasser. Voilà. Là, je vais venir à travailler, comme vous pouvez voir, là bien séché. Donc là, ma pâte, elle est prête. Je vais la mettre dans le bol. Voilà. Et je vais la laisser un peu refroidir. Et là, je vais attaquer avec mon premier œuf. Là, ne vous inquiétez pas, surtout, il ne faut pas s'inquiéter. Là, on a mis le premier œuf à l'intérieur et la pâte, elle commence à se former en petits boules. Donc, elle va se, comme vous pouvez voir, vous êtes en train de constater, c'est que la pâte, on dirait qu'elle va pas bien, quoi. Et là, c'est tout à fait normal. Là, on est en train de la travailler, voilà. On va rajouter le deuxième œuf. On va faire bien tourner, tourner, tourner et bien la faire travailler. Comme j'ai dit au début, c'est une pâte qui est très musclée à travailler. Il faut avoir des bons bras pour la travailler. Là, j'ai fini avec le deuxième œuf. Je vais rajouter le troisième. Et à chaque fois quand vous mettez l'œuf à l'intérieur du bol, ça va se former en petits boules. La pâte, elle va carrément se détacher. Et c'est tout à fait normal. Il ne faut pas surtout pas s'inquiéter. Voilà. Et là, je vais venir à tourner, tourner, tourner. Voilà. Je rajoute mon quatrième œuf. Et là, la pâte, normalement, elle est finie. Là, il faut bien la travailler pendant la dernière fois. Il faut bien tourner, bien tourner, bien tourner. Il faut que le bec d'oiseau, comme on appelle ça, la pâte, elle se forme en petits morceaux sur le bout et elle va se former en bec d'oiseau. Quand le bec d'oiseau il est formé, ça veut dire que c'est bon. La pâte, elle est prête. Voilà, comme là, vous avez vu. Le bec d'oiseau, voilà, il est bien fait. Et là, je vais attaquer dans la mettre dans la poche à douille. Voilà. Donc me revoilà. Je l'ai mis dans la poche à douille. La poche à douille, pardon. Voilà. Poche à douille simple, normale, qui tient bien, qui est assez solide.
Moi j'ai un problème avec ma douille parce que j'ai pas la bonne douille pour les choux. Ma douille elle est un peu plus petite. Donc à chaque fois ça va me faire le bec d'oiseau à chaque fois. Et pour moi ça m'a gêné un peu. Mais vous essayez d'avoir une douille spécialement pour les choux ou les chouquettes. Voilà. Donc là je vais venir former mon cornet. Je vais chasser tout l'air. Voilà. Je vais faire mon cornet. Et après je vais tourner, tourner, tourner pour bloquer la pâte. Pour bloquer la pâte, pardon. Voilà. Donc là mon cornet il est bien fait. Voilà, on a la pâte qui sort. Là je vais faire mes choux. Donc une plaque en silicone sur une grille, tout simple. Et là, je vais venir former mes choux. Là, comme vous pouvez constater, j'ai des petits becs d'oiseaux qui sont en train de se former. Et ça, pour moi, ça m'a gêné. Comme je vous dis au premier, ça m'a gêné. Vous essayez de ne pas laisser ça. Après, c'est facile, faut juste attraper la grille et la tasser par le plan de travail. Et les trucs ils vont descendre, c'est tout simple. Voilà. Je vais faire former tous mes choux. Donc, pour rajouter du gros sucre, du sucre en graines, qui est gros, pour faire des chouquettes, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire avec un petit jaune d'œuf et le pinceau. Vous venez faire le tour des chouquettes et vous rajoutez le gros sucre et c'est bon. Vous avez votre chouquette qui sont prêtes. Et pour faire des choux fourrés à la crème ou fourrés à autre chose, il faut les faire pas assez gros quand même parce que je trouve que c'est pas bon parce que après à l'intérieur, ça, il faut que vous les remplissiez et ça fait beaucoup de crème, après ce que je trouve. Voilà. Là, je vais former tous mes choux. Je finis de former tous mes choux. Donc les choux, ça se cuit à 180 degrés, un four bien préchauffé, environ 25 minutes à 30 minutes. Et un petit conseil, faut jamais ouvrir le four pendant la cuisson, jamais, parce que après l'air il va rentrer, ils vont descendre, ils vont tomber, ça va être pas bon. Et une autre astuce, quand quand les choux ils sont bien cuits, ils sont bien dorés, il faut baisser la température à 100 degrés, il faut les laisser environ 5 minutes de plus pour que ça cuise. Là, je vous ai mis un petite accélération de cuisson. Voilà. On a les choux qui augmentent bien, voilà, qui sont magnifiques. Voilà. Voilà, j'ai mes choux qui sont magnifiques. Ils sont bien dorés. Et là, ils sont prêts. Ils sont prêts à être fourrés à la crème. Ils sont prêts à être mangés comme ça. Ils sont pardon, à être fourrés avec une sauce fromagère ou une sauce tartare ou n'importe quoi pour. Voilà, là, j'ai ouvert mon chou. Il est bien aéré à l'intérieur. Il est bien ouvert. Donc là, la recette, elle est finie. Je vous dis à une prochaine vidéo avec une nouvelle recette. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si la recette, elle vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un like. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Peace.